Coucou tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler tout simplement des habitudes que je maintiens sur le long terme. Pourquoi je maintiens ces habitudes là et qu'est-ce qui fait que ces habitudes vraiment vous rendent meilleur, vous fait vraiment passer de la meilleure version de vous-même avec pas beaucoup d'efforts. En gros, voilà. De toute façon, tout le mois de janvier, j'ai prévu de faire des vidéos un petit peu genre reset, prendre soin de soi, un peu genre comment améliorer sa vie, etc., etc. Mais avec des choses simples. De toute façon, vous me connaissez à force. Mais je me suis dit que du coup, ça pourrait être un contenu qui est bien. Donc, du coup, aujourd'hui, on va parler de moi, quelles habitudes je fais qui sont au quotidien, qui sont très simples à faire et qui font de moi une meilleure version de moi-même et qui peuvent aussi faire de vous une meilleure version de vous-même si vous voulez faire ces habitudes là, etc., pour rendre votre vie un peu mieux, un peu plus saine, etc. Vous le savez déjà, mais je tiens un journal intime. J'ai fait plusieurs vidéos j'ai fait une vidéo sur tous mes carnets, j'ai aussi fait une vidéo où je lis mon journal intime et j'ai aussi fait un podcast où je lis mon journal intime. Donc n'hésitez pas à aller voir ces contenus là si ça vous intéresse. Mais en gros, je tiens un journal intime toutes les semaines. Ça veut dire que toutes les semaines, je raconte ma vie. Voilà, j'écris dans mon journal ce qui s'est passé dans la semaine. Voilà, juste tout ce qui s'est passé dans la semaine et si j'ai un truc à parler plus ou pas, enfin voilà, par rapport à ce qui s'est passé. Donc voilà, et vraiment pourquoi cette habitude-là, elle change la vie? En fait, tout simplement parce que ça permet vraiment, si vous faites sur le long terme, comme moi je le fais depuis 2018, en fait ça permet vraiment de voir un aperçu, d'avoir un aperçu, un recul sur sa vie, sur les actions qu'on fait, sur les choix qu'on fait, quels vont être les choix qu'on va faire dans le long terme, etc. Et surtout de voir notre évolution, parce que des fois quand on est comme ça, quand on est dans notre vie, etc., on voit pas forcément notre évolution et tout, on a l'impression qu'on n'a pas évolué, on a l'impression qu'on n'a pas grandi, alors qu'avec un journal intime, quand vous le relisez, vous pouvez voir quels ont été les moments forts de votre vie, quelles ont été des années qui ont été meilleures, est-ce que vous avez réussi vos objectifs, etc., en fonction des années, etc. Voir un peu aussi vos rechutes, les moments où vous avez pas forcément, justement, vous êtes relevé, les moments où vous étiez plus bas dans votre vie. En fait, ça permet vraiment d'avoir cet aperçu sur notre vie qu'on n'a pas en tant qu'être humain, parce que on n'a pas de recul sur notre vie, genre on voit pas ce qu'on vit, et le fait de tout écrire dans un journal intime, vraiment j'écris genre toutes mes semaines, ça veut dire que toutes mes semaines j'ai un aperçu de ma vie au global après sur l'année, et vraiment ça sert beaucoup à voir son évolution, à aussi tout simplement pour décharger ses émotions quand on a des émotions négatives ou même positives. Ça permet de tout décharger sous le papier si on a un problème, s'il y a quelque chose qui nous pèse, etc. Vraiment le fait d'écrire, c'est aussi un très bon remède pour relâcher ses émotions, se détendre, prendre du temps pour soi, etc. Donc au-delà d'avoir un recul sur sa vie, ça permet vraiment de se relaxer et d'en apprendre plus sur soi, etc. Et de vraiment pouvoir relâcher ses émotions. Je le fais aussi en format vidéo, donc ça veut dire que je fais des vidéos, voilà, quand je vais pas très bien, etc., ou quoi, quand j'ai quelque chose à dire, je le fais aussi comme ça. Là je prends mon téléphone, voilà, comme ça, et je me filme en train de parler de mes problèmes, etc. Donc voilà, ça se relie un petit peu les deux. C'est pas totalement la même thérapie, c'est pas totalement la même chose, mais c'est un peu le même concept et c'est sympathique. Ensuite on a le sport, l'activité physique. Donc ça je l'ai toujours dit, ça peut être ce que vous voulez vraiment maintenant. Enfin il y a tellement de sports, vous n'êtes pas obligé de vous limiter à la musculation, à aller à la salle. Il y a le pilates, il y a le yoga, il y a le sport à la maison tranquille, il y a le tapis de course, il y a le vélo électrique, il y a le vélo tout court, il y a le badminton, le tennis, la natation, la danse, enfin bref, il y a des millions et des milliards de sports et vous pouvez forcément trouver votre sport qui vous correspond à vous, parce que le truc de j'aime pas le sport, c'est pas vrai, il y a forcément un sport que vous aimez, genre c'est obligé qu'il y a un sport que vous aimez, c'est juste que vous l'avez pas encore découvert ou que vous n'avez pas pris le temps de le découvrir. Donc voilà, moi vraiment l'activité physique c'est quelque chose que je fais tous les jours. Donc moi je le fais à la maison parce que je suis un peu pas très sociable et très introvertie, donc j'aime pas forcément pratiquer le sport en extérieur, donc je fais chez moi. J'ai mon tapis de yoga et j'ai des séances précises tous les jours, donc ça veut dire que le lundi c'est ma séance par exemple bas du corps, voilà, tous les lundis je fais ma séance bas du corps, tous les mardis c'est ma séance haut du corps, tous les mercredis c'est cardio ou full body, donc je fais soit un full body soit un cardio, je fais une semaine sur deux, j'alterne.
Le jeudi, normalement c'est ma séance bas du corps, et après le vendredi ou le samedi, ça dépend, c'est ma séance de yoga, voilà. Et des fois je la fais pas parce que j'ai fait yoga avant dans la semaine, donc du coup je fais pas. Des fois même ma séance full body, des fois c'est du yoga, enfin voilà, genre ça. Des fois je manie un petit peu comme je veux avec ma motivation du jour, etc. Pareil pour les séances, des fois je fais des séances de 10 minutes, des fois je fais des séances de 30 minutes, des fois je fais des séances de 25 minutes, des fois de 20 minutes. Enfin voilà, je varie avec la semaine, le moment, le jour, etc. Si j'ai mes règles, si j'ai pas mes règles, si j'ai mal dormi, enfin j'en sais rien. Je varie mes séances. Voilà, c'est juste pour moi ce qui est le plus important, c'est de faire tous les jours, et après juste je varie la séance en fonction de comment je me sens. Vraiment, si vous faites à la maison, vous avez juste besoin d'un tapis de yoga et c'est tout, vous n'êtes même pas obligé d'acheter des poids et tout, et de YouTube, et c'est tout, et vous pouvez faire du sport et tout, et vous pouvez faire des séances en pyjama, même des séances en pyjama sur YouTube, et de 10-20 minutes, là peut-être vous dites ça sert à rien et tout, mais honnêtement c'est mieux que rien, c'est mieux de faire une séance en pyjama qui dure 10 minutes que ne rien faire du tout, parce que ça permet quand même de bouger votre corps, de vous mobiliser un petit peu, etc. Et surtout que ça fait vraiment du bien au mental. Genre moi par exemple le yoga, franchement on pourrait dire que le yoga ça fait pas trop bouger, etc., etc. Mais en vrai ça fait trop du bien. Genre je sais que moi à chaque fois que je fais du yoga, je sais pas, genre j'ai l'impression d'être une nouvelle personne. Genre vraiment ça fait trop du bien au corps et tout. J'ai l'impression qu'il y a tout qui est aligné. Enfin vraiment tout est détendu et tout. On est un peu comme après un spa quand on fait du yoga. Genre vraiment c'est la même détente. Ça fait trop du bien. Donc voilà, genre juste choisissez votre sport. Choisissez combien de fois par semaine vous allez le pratiquer. Vous pouvez le pratiquer une fois par semaine hein, si c'est du badminton ou quoi et que vous n'avez pas vraiment trop le temps de le faire, ou même la course. Vous pouvez faire qu'une fois par semaine. Mais au moins bouger, ça peut juste même être marcher 20 minutes, 15 minutes dehors, ça suffit amplement, genre vraiment, mais c'est important pour faire bouger son corps, pour voilà, se détendre, etc., etc. On a boire de l'eau, mais ça c'est la classico. Je crois qu'il faut boire 1,5 ou 2 litres d'eau par jour, ou même 2,5 litres d'eau par jour, je sais plus, on va dire qu'on doit approximativement boire 2 litres par jour, voilà. Donc ça, pour boire de l'eau, soit vous investissez dans une gourde, vous savez, les grosses gourdes de 2 litres, vous la remplissez le matin et vous devez l'avoir fini dans la journée, tout simplement. Soit vos petites gourdes et vous remplissez votre gourde à chaque fois pour boire. Enfin en vrai il y a plein de méthodes pour boire de l'eau. Il y a aussi l'eau aromatisée, etc. Si vous n'aimez pas forcément le goût de l'eau, il y a des eaux qui sont aromatisées exprès pour qu'on puisse boire, etc., etc. Voilà, aussi boire directement le matin. En fait genre je me suis rendu compte qu'il y a plein de gens qui faisaient pas ça, mais genre ça me semble inconcevable, genre vraiment ça me semble inconcevable, parce que moi la première chose que je fais le matin, bon je fais pipi room, mais vraiment sinon la first chose c'est boire de l'eau. Genre je bois un grand verre d'eau, je bois pas de café, je bois pas de matcha, je bois pas de lait, je bois pas, genre direct je me lève, je me sers un verre d'eau et je bois tout mon verre d'eau. Genre vraiment il y a des gens qui font pas ça le matin, qui c'est pas la première chose qu'ils font le matin. Je sais pas comment vous faites, parce que normalement le matin on se lève, on est totalement déshydraté, donc normalement la première chose que vous voulez faire c'est vous hydrater. Donc ça franchement je comprends pas, et je sais qu'il y a plein de gens qui le font pas, et ça me choque parce que je suis vraiment mais les gars comment vous faites? Genre des gens ils vont prendre du café ou genre du thé, mais déjà buvez juste de l'eau classique. Genre après le thé et tout c'est bien, même les verres d'eau avec le citron et tout, ok, mais en vrai quand même essayez de boire de l'eau naturelle d'abord, juste de l'eau sans artifice, je sais pas, enfin bref. Ça m'a grave choqué quand je vois vraiment qu'il y a peu de gens qui boivent de l'eau dès le matin. Mais voilà, boire de l'eau toute la journée, oui, ça c'est cool. Enfin vraiment, déjà ça permet plein de bénéfices, que ça soit pour la peau, parce que ça fait vraiment une peau plus hydratée, etc. Mieux pour votre corps, il y a plein de trucs qui sont bons avec l'eau, etc. Et surtout boire de l'eau le matin dès que vous levez, genre ça devrait être la première chose qu'on fait. Genre vraiment ça devrait être le first, ça devrait être boire son verre d'eau. Ensuite, ce que je fais aussi, ça je le fais pas tout le temps, mais je le faisais souvent avant, surtout, et ça m'avait grave aidé. Pareil, je vous en ai déjà parlé plein de fois, mais c'est tenir un journal d'affirmations positives. Donc en fait, ça peut être les affirmations ou la reconnaissance, peu importe, en fait, c'est un peu ce que vous avez besoin, parce que je sais que moi, pendant un moment, j'avais besoin des affirmations, par exemple, donc je me disais des affirmations tous les matins. Je vous avais déjà parlé, mais j'avais fait un poster où j'avais écrit des affirmations qui me parlaient, et je les relisais tous les matins, etc. J'avais mis sur mon bureau, et du coup à chaque fois que j'allais à mon bureau je relisais les affirmations, je les relisais toutes, etc. à voix haute. Mais sinon il y a aussi le 5 minutes journals, donc tout simplement là c'est reconnaissance et affirmation. Donc vous avez les 3
trucs à mettre le matin, les 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante. Ensuite, vous avez à mettre qu'est-ce qui va faire qu'aujourd'hui va être une bonne journée. Ensuite, votre affirmation du jour. Et ensuite, le soir, vous devez répondre quelles ont été les choses bien du jour, quels ont été un peu les highlights, ce qui m'a fait plaisir, etc. aujourd'hui. Et qu'est-ce que j'ai appris sur moi aujourd'hui. Enfin, ou qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui de manière générale. Donc voilà, vous avez ce genre de journal comme ça qu'on appelle les 5 minutes journal, qu'on va appeler le matin et le soir avec les affirmations et la reconnaissance. Mais vous pouvez aussi juste faire les affirmations, donc avec les post-it, avec une fiche que vous imprimez et vous répétez les affirmations, les affirmations, les affirmations. Il y a aussi des vidéos affirmations, vous pouvez juste écouter la vidéo et répéter après la vidéo. Et sinon, la reconnaissance, tout simplement, ne pas oublier d'être reconnaissant pour, etc. Moi, je trouve vraiment que ça change beaucoup de choses, mais j'en ai déjà parlé plein de fois, donc je vais pas m'étaler dessus. Mais vraiment, je trouve que appliquer la reconnaissance dans sa vie, ça change vraiment beaucoup de choses au niveau du mental, genre vraiment, vraiment. Ensuite, j'ai mis le journaling, mais en vrai, ça peut être une activité créative, peu importe ce que vous voulez. En fait, moi, j'ai mis le journaling, mais ça peut être le coloriage, ça peut être la peinture, ça peut être la construction de Lego, enfin, peu importe. Je sais que vraiment, les coloriages cosy, ça revient à la mode en ce moment, donc le fait de colorier des petits animaux trop mignons, enfin voilà, les carnets de coloriage, les mandalas, etc. Je sais que ça revient vachement à la mode, mais c'est vrai que je trouve que la créativité, c'est genre super important. Donc peu importe comment vous la pratiquez, si vous c'est la musique, le fait d'écrire des chansons, le fait de jouer d'un instrument, le fait de dessiner, le fait de faire de la peinture, de faire des collages, du faire du journaling, enfin voilà, peu importe. Mais je trouve que c'est super important de pratiquer quelque chose de créatif. Vraiment, je trouve que c'est super important parce que déjà ça vous permet de déconnecter des écrans, vraiment, parce que normalement vous êtes censé faire que ça. Bon, après vous pouvez mettre un petit podcast en fond, de la musique en fond. Moi des fois c'est ce que je fais, des fois je mets un podcast, des fois je mets une série, des fois je mets de la musique, etc. Enfin, peu importe, vous pouvez quand même mettre un écran en fond, mais le mieux, c'est vraiment de faire sans. Genre, vous faites votre activité sans musique, sans série, enfin vraiment genre sans écran et juste vous et l'activité. Et je trouve que c'est super important. J'essaie juste de le faire le plus régulièrement possible et j'essaye de varier les activités parce que moi j'adore plein d'activités créatives que je sais pas, ça rend super fier de soi. Genre quand vous avez fini votre coloriage et qu'il est tout beau et tout, je sais pas, il y a une certaine forme de oh c'est moi qui ai fait ça, genre même si c'est un coloriage, genre vous êtes un peu content, vous voyez. Enfin bref, voilà. En vrai je pense que ça peut être aussi genre s'enrichir intellectuellement parlant, donc ça peut être par les documentaires, par regarder des vidéos sur un certain sujet, par apprendre une nouvelle langue. Par exemple, moi c'est ce que je fais aussi, genre j'apprends le japonais, donc je pense que ça peut être s'enrichir intellectuellement, que ce soit par la lecture, donc la lecture de dev perso, la lecture de fiction, la lecture de BD, de manga, la lecture, je sais pas, peu importe, mais ça fait une activité où on peut vraiment décrocher. En fait, vraiment, ça permet de décrocher du téléphone parce que là, pour le coup, vous êtes que avec votre livre et c'est pour ça que moi, je prioriserais plutôt la lecture que s'enrichir en apprenant une langue parce que des fois, on va apprendre les langues. Moi, par exemple, j'apprends avec Duolingo, donc je suis sur mon écran. Pareil pour tout ce qui est documentaire, etc. Vous allez être encore devant un écran. Donc, c'est pour ça, des livres, il y en a plein. Ça peut être des romans, de fiction, de romance, ça peut être de fantastique, ça peut être des mangas, ça peut être des BD, en fait il y a tellement de livres, il y a des trailers, enfin bref, il y a tellement de catégories que c'est sûr que vous êtes obligé de trouver une catégorie que vous aimez, même un tout petit livre, genre ça peut être des tout petits livres et voilà, et je trouve que c'est super important la lecture. Moi j'essaye de lire tous les jours parce que vraiment genre l'année dernière j'ai pas beaucoup lu et c'était horrible en fait, et là du coup j'essaye de me forcer à lire tous les jours, je lis au moins un chapitre et en fait c'est déjà ça. En fait c'est déjà mieux que rien parce que franchement l'année dernière je lisais pas beaucoup, j'ai lu que 15 livres par rapport à mon quota de d'habitude. Donc là j'essaye d'y penser dans la journée, un moment quand j'ai un petit creux, un petit truc, je suis en mode ok vas-y tu lis au moins un chapitre et genre au moins j'aurais lu. Genre même si j'ai pas lu 50 pages, même si j'ai pas lu 100 pages, on s'en fout, au moins j'ai lu genre un chapitre et c'est ce qui compte. Genre vraiment juste de lire un chapitre, c'est ce qui compte. Et pareil, essayer de lire directement le matin au lieu de prendre son téléphone. Pareil le soir, ne pas utiliser son téléphone et lire, c'est ce que j'essaye de faire de plus en plus. Vraiment, bon de toute façon mon téléphone généralement le matin je le prends pas parce qu'en fait je me lève direct etc. Et du coup je n'utilise pas mon téléphone dès le matin.
Mais par exemple le soir, voilà, genre 30 minutes, 1 heure avant d'aller se coucher, bah, prendre un livre et le lire. Moi c'est ce que j'ai instauré maintenant le midi, parce que entre midi et 2 c'était un peu mon moment série où je regardais une série, etc. Et maintenant bah, j'ai arrêté de faire ça et je lis des livres entre midi et 2 au lieu de regarder une série, parce qu'en fait j'ai remarqué vraiment que ça a baissé un peu ma journée, genre le fait de regarder une vidéo, de regarder un épisode de série, etc. entre midi et 2, j'ai l'impression qu'après j'étais moins motivée, genre ça descendait un peu, alors que le fait de lire, bah, ça stimule plus mon cerveau, et du coup bah, pareil, je me fixe 1 heure de lecture ou 30 minutes de lecture après manger, au lieu de faire 30 minutes de série ou 1 heure de série ou 1 heure de vidéo YouTube, peu importe. À la place de ça, bah, c'est entre 30 minutes et 1 heure max de lecture que je m'autorise. Et c'est trop bien, parce que déjà, bah, du coup, je suis obligée de lire mon chapitre à ce moment-là. Je sais que je l'ai lu. Et j'ai l'impression que vu que ça me stimule plus intellectuellement, après l'après-midi, j'ai moins de mal à me remettre dans le bain, à me remettre dans le travail et tout, du fait d'avoir lu, genre... bah voilà, par exemple hier j'ai lu un livre, j'ai lu La femme de ménage se marie, et c'est un livre de 100 pages, et les 100 pages moi je les lis en 1 heure, donc c'était après manger, je savais que j'avais le droit à 1 heure de pause, j'ai commencé La femme de ménage se marie et je l'ai fini en 1 heure pile, vraiment en 1 heure pile, je l'ai fini et j'avais lu un roman entier. Voilà, j'avais vraiment lu un roman entier comme ça en 1 heure, et genre je sais pas, c'était trop satisfaisant parce que c'était vraiment à la pause du midi et tout. Et voilà, et maintenant c'est plus le soir que je m'autorise à regarder des séries, donc voilà, quand on mange ou quand on fait à manger, ou bah voilà, juste enfin un peu, beaucoup avant d'aller dormir, c'est plus dans ces moments là, ou après le travail par exemple, quand on a fini sa journée de travail, que je m'autorise, voilà, c'est plus à ces moments là. Bah n'hésitez pas aussi à vous renseigner sur ce que vous pouvez lire, etc. si vous n'avez pas pris cette résolution cette année, parce que c'est vraiment cool. Et essayez de lire un chapitre par jour, et sinon essayez de vous fixer un quota de livres que vous aimeriez lire cette année. Ça peut être juste un livre. Avoir une skincare, donc voilà, pareil, moi je trouve que c'est sympathique, skincare simple vraiment. Après essayez de prendre des produits qui sont adaptés à votre peau, à vos problèmes de peau. Voilà, moi par exemple c'est les rougeurs, etc. donc j'essaie de faire des produits en fonction qui pourront, et l'hydratation, les rougeurs, moi c'est, donc j'essaie de trouver des produits qui peuvent régler ces problèmes là. Après voilà, peu importe les produits, ça peut être des produits Sephora, des produits Typologie, des produits CeraVe, des produits Aromazone. Moi c'est ce que j'utilise que les produits Aromazone, parce que c'est naturel, c'est bio et c'est fait en France, et du coup bah, je préfère utiliser des produits qui sont bio, naturels et faits en France pour ma peau. Et avoir une skincare simple, genre vraiment moi le matin j'utilise une lotion, une crème hydratante et un petit sérum. Le soir j'ai ma lotion ou ma lotion démaquillante, ça dépend. Là, et juste je mets le sérum acide hyaluronique, mais c'est pas le sérum acide hyaluronique que j'utilise ce matin, c'est un autre, c'est un sérum, du coup l'autre sérum acide hyaluronique et l'huile que je mets, enfin c'est un autre sérum, je sais plus quoi là, et voilà, c'est tout. Et du coup bah, ça fait que je mets que 2 produits à chaque fois, parce que ma lotion ne compte pas vraiment. Du coup je mets que 2 produits, une crème hydratante, un sérum, et 2 sérums le soir, et voilà, c'est tout. Et après, une fois par semaine je me fais un masque pour le visage et un gommage, et je le fais toutes les semaines. J'ai choisi mon jour, c'est le dimanche c'est le jour du masque. Vraiment pensez à hydrater votre peau, que ce soit par le fait de boire ou le fait de la nourrir tout simplement avec de l'eau. Voilà. Autre habitude que je fais depuis longtemps, c'est gérer mon budget. Donc je vous ai fait une vidéo comment je gère mes dépenses, donc je vous invite à aller la voir si vraiment vous voulez devenir un pro du budget et savoir gérer votre budget. Je vous invite à regarder cette vidéo. Mais vraiment pareil, gérer mon budget, ça fait des années que je fais ça. En fait tout simplement moi je prends tous les mois, je fais genre janvier, février, mars, avril, là, et après je note juste mes dépenses, c'est tout. Je note ce que j'ai sur mon compte initial, la somme que j'ai, et ensuite je note toutes mes dépenses. Voilà, je vous l'ai fait dans la vidéo. À chaque fois que j'achète un truc, je le note, et ensuite je fais les comptes, donc j'enlève, à chaque fois j'enlève, et je mets de l'argent de côté en fonction de mon budget, ce que je peux faire. L'année dernière je pouvais mettre 100 € de côté, j'avais la chance de pouvoir mettre 100 € de côté, donc à la fin de l'année ça m'a fait 1000 € de côté. Rien, genre 1000 € de côté, c'est peut-être pas beaucoup, mais vu que j'ai pas beaucoup de budget, c'est quand même bien pour moi. Et pareil, 50 € de côté. En fait, juste le principal, c'est de mettre de côté. Voilà, j'essaye de mettre de côté le plus possible. Et comme je vous ai dit aussi dans l'autre vidéo, je soustrais à ma somme initiale pour
pas tomber dans le négatif. En gros, ce que je fais, mettons j'ai 500 euros, et ben en fait je me dis que j'ai que 300 euros. Genre j'enlève 200 euros pour que ces 200 euros là soient, s'il y a un pépin, s'il y a un problème, etc. Je sais que j'ai 200 euros de côté qui sont pas mis de côté. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas vraiment de l'argent de côté, c'est juste que dans ma tête je me dis que j'ai que 300 euros et c'est tout. Et comme ça, les 200 ils sont vraiment nécessaires que s'il y a un problème, genre. Enfin, je les compte pas vraiment. Vous voyez ce que je veux dire, je sais pas. Et comme ça, je peux même les mettre de côté par après aussi. C'est ce que j'avais fait cet été. À chaque fois, la somme que j'avais enlevée, je l'avais mise de côté. Enfin, voilà. Après, moi, je trouve que c'est le plus simple parce que vraiment, encore une fois, c'est mieux de mettre 50 euros, 100 euros de côté plutôt que rien du tout. Vraiment, c'est toujours mieux que rien. Tout simplement. Après, peu importe si vous avez de la chance de pouvoir mettre 1000 euros de côté, n'hésitez pas parce que ça vous fait 10 000 euros. Ça vous fait 12 000 euros. En fait, si vous mettez 1000 euros de côté tous les mois, vous avez 12 000 euros à la fin de l'année. Et avec ces 12 000 euros là, ah bah vous pouvez faire plein de choses, bien gérer vos budgets. Moi c'est pas forcément se restreindre dans ce qu'on achète, même si je pense que c'est bien, parce que c'est vrai que maintenant on est plus en mode avec mon copain, attends on va pas mettre 50 euros dans ça alors qu'on pourrait mettre 50 euros dans un billet d'avion. Et je vois qu'on réfléchit de plus en plus comme ça avec mon copain, qu'on est en mode mais ça sert à rien de dépenser cette somme là dans ça alors qu'on pourrait la mettre dans un voyage. Voilà, maintenant on commence plus à être en mode pour voyager, pour vivre des expériences, etc., plutôt que d'acheter des trucs matériels. Je vois qu'on réfléchit de plus en plus comme ça, mais moi pour le moment je suis pas forcément restreindre mes dépenses, etc. Juste je fais attention avant que j'achète un truc, je me demande si ça va vraiment être utile ou pas, ou si c'est un caprice, etc., si c'est un cadeau, enfin voilà, bref, je réfléchis quand même avant d'acheter. Mais voilà, je suis pas forcément restreint de ouf non plus. Je fais pas en mode ce mois-ci j'ai un budget culture et c'est que 50 euros, le budget cinéma ce mois-ci c'est que 30 euros. Enfin, je fais pas des trucs comme ça par catégorie. Vous pouvez, c'est ok et c'est trop cool si vous faites ça, mais franchement le plus simple c'est juste noter vos dépenses, réfléchissez quand même avant d'acheter quelque chose si c'est vraiment utile ou pas, et mettre de côté, c'est tout. Et mettre de côté c'est vraiment le plus important. Ensuite, préparer les repas à l'avance, pareil, parce que sinon on est un peu trop débordé et on va avoir tendance à commander, etc. Surtout qu'aujourd'hui c'est trop facile de commander. Donc préparez vos repas à l'avance. Moi ce que je faisais, parce que là je vis chez mes parents donc je fais pas vraiment, mais quand je vivais seule, du coup je prévoyais tous mes repas une semaine à l'avance. Je prévoyais tout. Et aussi quand je devais avoir des restes, par exemple si j'allais au travail et que j'avais besoin de prendre voilà, un petit truc à emporter, etc., à manger, du coup un petit tupperware quoi, du coup je faisais en sorte de doubler les quantités ou de faire un plat qui peut avoir plus de quantité pour le lendemain. Et en fait le fait de tout prévoir à l'avance comme ça, etc., ça veut dire qu'on faisait pas de dépenses en plus de on va commander, on a la flemme, etc. Parce que par exemple même les soirs de flemme, les soirs où j'avais théâtre et je rentrais tard, je prévoyais un repas rapide et simple à faire pour qu'on n'ait pas à commander, pour qu'on n'ait pas à acheter, etc. Donc des fois on le faisait, mais le plus souvent voilà, je faisais mon petit plat. Vous pouvez faire en sorte d'équilibrer vos repas, vous avez vraiment un aperçu sur ce que vous allez manger, donc vous pouvez plus facilement équilibrer vos repas. Parce que si toute la semaine vous voyez que vous avez mis des pâtes, vous savez que vous êtes en mode non c'est chelou là, donc vous allez trouver d'autres idées de recettes, etc. Encore une fois je vous recommande l'application Joe parce que c'est une super application où vous avez plein d'idées de recettes très faciles, rapides à faire. Il y a des recettes végé, enfin il y a plein de trucs et vous pouvez faire vos courses directement sur l'application. Vous faites un drive, vous le commandez et voilà, basta filos. L'application elle est totalement gratuite et je trouve que c'est vraiment la meilleure application pour s'organiser en termes de courses, parce que vous avez les idées repas, vous avez la liste de courses et vous n'avez plus qu'à chercher le drive. Vraiment, genre je trouve que c'est vraiment la meilleure application du monde. Elle me manque parce que là je cuisine pas trop chez mes parents, donc j'avoue que ça me manque grave cette application. Mais enfin voilà, genre vraiment planifier ses repas à l'avance, c'est un gain de temps. Vraiment c'est un gain de temps et c'est surtout bon pour votre santé parce que vous allez pouvoir essayer d'équilibrer des repas. Vous allez aussi, ça va être bon pour la créativité, tester de nouvelles recettes tout simplement que vous ne connaissez pas et vous allez être fiers de vous parce que c'est trop satisfaisant de cuisiner et que ça soit bon et que vous le mangez. Je désactive les notifications de mon téléphone sur les applications. Voilà, ça c'est un truc que je fais, je sais pas depuis quand je le fais, mais franchement ça change la vie. Pareil, j'ai pas les notifs sur Insta, donc Insta j'y vais que quand j'ai envie, parce qu'en fait quand on a les notifs sur Insta, et on y va dès qu'on reçoit une notif, logique. Et le fait de pas avoir les notifs, j'y vais vraiment quand je veux sur Instagram. Et pareil pour tous les réseaux sociaux, TikTok, pas les notifs, YouTube, j'ai pas les notifs, enfin voilà, genre je désactive les notifs sur tout.
les réseaux pour pouvoir vraiment y aller que quand je veux. Et je mets aussi des minuteurs. Voilà, bon, les minuteurs, honnêtement, c'est pas ce qui marche le mieux. Vous le savez très bien, vous et moi nous le savons, c'est pas ce qui marche le mieux, mais ça peut quand même marcher si vous avez vraiment besoin de vous restreindre, etc. Ça peut marcher, c'est pas le plus efficace. Les notifs, je trouve que c'est vraiment très efficace, mais les minuteurs aussi, parce que en vrai maintenant c'est un peu ancré dans ma tête. Je suis en mode genre oulala, j'ai pas beaucoup de temps, attention, faut faire gaffe à ce que je fais, à ce que je consomme, etc. parce que j'ai pas toute la journée dessus, quoi. Donc je trouve que c'est sympa aussi parce que je me contrôle plus dans ce que je regarde. Genre j'ai pas perdu du temps avec des choses inutiles parce que je sais que j'ai que 30 minutes d'Instagram, 30 minutes d'Insta, ça passe méga vite. Donc j'essaye d'être en mode mais ça j'ai pas regardé parce que là ça va rien m'apporter, et j'essaye de regarder que des trucs utiles parce que je sais que j'ai pas beaucoup de temps. Donc je trouve que c'est cool de désactiver les notifs et de se mettre des minuteurs, comme c'est cool. Ensuite, se coucher toujours à la même heure. Voilà, tout simplement. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui le font pas. Pareil, vous êtes trop bizarre, je comprends pas. Non mais en vrai, en fait je trouve que c'est trop bien de se coucher tout le temps à la même heure. Genre moi par exemple, c'est je prévois une heure fixe, donc moi généralement c'est 22h, 22h30. Ça dépend. Mais c'est 22h, 22h30 et je me couche toujours à cette heure-là et je dépasse jamais. Mais même le week-end, il faut faire ça. Oui, je sais, c'est chiant, c'est pénible. On est d'accord, on le fait pas tout le temps. C'est pas grave. Mais voilà, après aussi se lever à la même heure, toujours. Bon, ça, j'avoue que je le fais pas, mais vu que par automatisme, en fait, je me couche à entre 22h et 22h30, bah en fait, je me réveille naturellement entre 8h et... plutôt 8h30. 8h30 et 9h30. Voilà, parce que du coup c'est 22h, 22h30, 8h30, 9h30. Voilà, moi j'ai de la chance de pouvoir me lever quand je veux. Alors vraiment 9h30, c'est extrêmement rare parce que c'est quand même tard. Donc généralement j'ai l'impression que je me réveille 8h30, 9h. Voilà, c'est à peu près ça. En fait ça dépend si je me suis couchée à 22h ou si je me suis couchée à 22h30. Ça sera 8h30 ou 9h. Voilà, généralement c'est comme ça. Et ça c'est super important aussi de pas trop décaler. En fait, vous voyez, moi c'est décalé de une demi-heure. Et en soi c'est pas très bien, mais c'est ok parce que c'est que une demi-heure. Mais vraiment des fois il y en a, voilà, vous allez vous coucher à 22h un soir, puis à 3h le lendemain, puis à 1h le surlendemain, puis à minuit. Enfin là c'est pas du tout ok, parce que là c'est vraiment séparé de une demi-heure, 15 minutes, je trouve que c'est ok. Mais vraiment genre de faire des ponts-levis comme ça là, ça va pas du tout parce que vous êtes plus fatigué, vous savez pas quand vous allez vous lever. En plus moi je me réveille naturellement, ça veut dire que je mets pas de réveil, même quand j'ai besoin de mettre un réveil, je mets pas de réveil parce que je sais que je vais me réveiller naturellement. Juste avant mon réveil, voilà. Non mais ça c'est un super pouvoir et je vous jure que c'est que en se couchant à la même heure et en se réveillant à la même heure que vous pouvez le faire, se réveiller naturellement. C'est vraiment un super pouvoir qui est trop cool parce que se faire réveiller par le réveil qui est agressif là, qui fait bip 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 bip, c'est méga agressif. Au secours. Donc je vous jure que ça change la vie de pouvoir se réveiller naturellement, en mode genre je me réveille naturellement avant mon réveil, etc. ou pas, enfin ça fait trop du bien, genre ça change la vie de pas être agressé comme ça là. Donc voilà, juste ça c'est vraiment truc bateau, mais en vrai c'est vrai parce que ça permet plein de choses pour le sommeil, le cycle du sommeil, etc. Après vous pouvez faire le truc de respecter vos cycles de sommeil. Moi c'est pas quelque chose que je fais, juste je me couche à la même heure, je me réveille à la même heure, c'est tout. Et je trouve que mon cycle de sommeil est très bien. Des fois je fais des insomnies, enfin voilà, des fois ça arrive, hein, mais tranquille. Mais c'est normal, on peut pas avoir un sommeil toujours parfait, je pense que c'est pas possible. Après voilà, vous pouvez partir dans des délires de cycle de sommeil, vous faites ce que vous voulez. Donc voilà pour toutes les habitudes que je fais au quotidien qui ont vraiment changé ma vie, qui sont des petites habitudes qui demandent pas vraiment trop d'efforts, qui font de moi une personne meilleure. Je trouve que je suis meilleure comme ça. C'est vraiment mes meilleures habitudes. Là je vous ai donné tous mes secrets en fait pour vraiment être la meilleure version de vous-même. Voilà, vraiment c'est des habitudes simples, faciles à faire et qui changent vraiment la vie. Je vous jure, ça change vraiment la vie. Genre essayez toutes ces habitudes là ou essayez quelques-unes, vous allez voir que votre vie va changer. J'ai mis à peu près 10-11 habitudes, donc essayez de tester ces 10 habitudes là et vous me direz des nouvelles si vous avez changé ou pas. Vas-y, je vous mets au défi. Je vous mets au défi de sur un mois tester ces 10 habitudes là et vous me direz des nouvelles. Voilà, sur ce nous on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo un peu dans le même genre, etc. Et je vous fais de très gros bisous à tous. Bisous, à la semaine prochaine.